Le camp d'Auschwitz-Birkenau fut créé par les nazis sur l'ordre d'Hitler en 1940. Il se situe au sud-ouest de la Pologne. Il est à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination. Dans les camps de concentration, on trouvait des résistants, des homosexuels, des criminels, des témoins de Jéhovah, des juifs et des tziganes. Ils étaient soumis au travail forcé jusqu'à la mort. Les camps d'extermination avaient pour seule fonction de tuer les tziganes et les juifs dès leur arrivée. Toutes ces horreurs furent commises sous la dictature d'Adolf Hitler à partir de 1933, qui développa une haine contre les juifs et un antisémitisme sans pitié. Pendant le voyage des camps de transit vers Auschwitz, les déportés étaient entassés par centaines dans des wagons à bestiaux. Ils n'avaient ni à boire, ni à manger, et pas de toilettes à leur disposition. Le voyage durait jusqu'à 10 jours. Quand les SS ouvraient les portes des wagons, certains étaient déjà morts à cause de la malnutrition, des maladies ou encore de l'asphyxie. Quand les déportés arrivaient sur le camp, une sélection était faite par les nazis. Environ 20% étaient jugés aptes au travail, puis les enfants qui avaient moins de 16 ans, les mères avec leurs enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées étaient jugés inaptes. Ils étaient directement dirigés vers les chambres à gaz et exterminés. À leur arrivée, les déportés considérés aptes étaient conduits vers les baraquements. Ils traversaient ce portail où il était marqué avec ironie « Arbeit macht frei », c'est-à-dire « le travail rend libre ». Chaque jour, les déportés servaient de main-d'œuvre dans les usines du camp pour l'effort de guerre allemand, notamment dans la fabrication de caoutchouc synthétique. Les chambres à gaz étaient les derniers instruments pour tuer les juifs, tziganes et autres le plus rapidement et le plus efficacement possible. La chambre à gaz pouvait contenir jusqu'à 3000 personnes qui mouraient en moins d'un quart d'heure par gazage. Le gaz mortel était le zyklon B. Des bidons entiers étaient jetés par les trappes situées sur les toits de la chambre à gaz. Les corps sans vie étaient ensuite brûlés dans des fours crématoires, voire dans des fosses creusées à proximité, dans le but d'accélérer le processus. Dès leur arrivée à Auschwitz, les SS déshabillaient et tatouaient les détenus. Ils rasaient la tête des femmes pour faire avec leurs cheveux des couvertures, des tapis, des vêtements. Ils récupéraient aussi les dents en or sur les cadavres. Au musée d'Auschwitz I, on peut y voir 1 185 345 vêtements, 43 525 paires de chaussures, 40 kg de lunettes, 460 prothèses, 7 tonnes de cheveux, 3800 valises et un nombre inimaginable de brosses à dents, miroirs et autres effets personnels. Les os des cadavres servaient à fabriquer du savon et leur peau servait à faire du papier. Dans le camp de concentration d'Auschwitz, les détenus s'entassaient par 2 ou 3 par lit. Ils étaient affamés et ne se nourrissaient que de 400 grammes de soupe et de pain par jour. L'entraide entre détenus était très rare puisque donner la moitié de sa soupe réduisait l'espérance de vie de 15 jours. La malnutrition, les mauvais traitements et tortures des capots et les privations en tout genre entraînaient des maladies conséquentes. Les prisonniers ne voulaient pas aller à l'infirmerie car ils savaient qu'ils serviraient de cobayes pour des expériences médicales. Les détenus étaient classés par origine, les hommes et les femmes étaient séparés. Auschwitz est un camp entouré de fils barbelés. La charge électrique était sous très haute tension. Plusieurs centaines de personnes ont tenté de s'échapper, mais seule une dizaine ont réussi. Si les évadés étaient rattrapés, ils étaient condamnés à mort, pendus ou fusillés, par les SS devant les autres déportés. Les détenus aptes à travailler étaient exécutés ou torturés s'ils s'opposaient aux règles. Tout était prétexte à la torture ou à la condamnation à mort. Le dernier mort à cette potence était Heuss, commandant du camp, 1940-1944. Il a été exécuté le 16 avril 1947 sous décision de justice. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais, pour l'humanité, un cri de désespoir et un avertissement.